C'est une fabrique de jus de fruits pressés à froid, donc 100% bio et embouteillés dans des bouteilles 100% végétales. Donc voilà, je propose donc les jus que je fais donc, au fur et à mesure de la journée que j'embouteille et les cures détox aussi sur 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Donc les gens en fait remplacent leur alimentation par des jus pendant en fait, toute cette durée. Ils ne boivent rien d'autre à part infusion ou eau. En fait, la cure détox, c'est les gens me commandent la cure au moins 48 heures à l'avance. On voit ensemble justement si ils ont des fruits et légumes qu'ils ne supportent pas ou qu'ils ne tolèrent pas. Ce qu'ils veulent aussi plutôt comme effet, donc plutôt booster, plutôt détox, tout ça. Et puis après, donc, du coup, j'adapte la cure. Et ils viennent la chercher la veille au soir pour la commencer le lendemain matin à jeun chez eux. Que la différence du raisin où on a vraiment un seul apport énergétique, là on a vraiment une vingtaine de fruits et légumes dans la cure, donc répartis sur un petit shot le matin, 2 jus de 25 le matin, enfin dans la matinée, un jus de 50 le midi, un de 25 l'après-midi, un de 50 le soir, une eau détox et un lait, voilà, donc un lait de cajou. Donc les gens n'ont pas faim en fait. Généralement il y a des regains de thé et des effets positifs même sur le poids. Alors ça c'est le jus tonifiant. Donc en fait les recettes des jus on va dire principaux et des cures ont été faites avec l'aide du nutritionniste du CHU. Il y a 500 grammes en fait, de fruits et légumes dans une petite bouteille comme ça. Là c'est le coup d'éclat celui-là. Et donc on a un des verres, le protéiné, avec épinards, chou kale, menthe, persil, pommes, céleri et spiruline. 100% vegan, ouais. Voilà, bah là, la salade du jour, elle est composée. Voilà, je sais pas si tu peux voir. Voilà, Voilà. En fait, j'ai un parcours qui n'a rien à voir, dans le sens où j'étais juriste, voilà, donc master de droit notarial. J'ai fait ça quelques années. C'était pas trop pour moi, trop bureau, enfin voilà, c'était pas pour moi. Après j'ai fait une formation en décoration d'intérieur et au final en fait j'ai toujours eu ce fantasme d'épicerie, enfin de petits commerces on va dire à moi, mais je voulais pas vendre en fait des produits on va dire faits par les autres. Enfin je voulais apporter une valeur ajoutée et en fait comme j'ai toujours été très fruits et légumes parce que mes grands-parents étaient agriculteurs en Normandie, du coup voilà je me suis lancée là-dedans il y a 1 an. Et t'étais déjà, toi qui manges vegan Alors, je suis pas forcément végane, mais plutôt, enfin oui, je fais très attention quand même. Et pour ça, je choisis les bouteilles 100% végétales aussi, parce que je trouve que ça n'allait pas dans le concept en fait de dire on vend des fruits et légumes 100% bio, mais par contre on embouteille dans du plastique qui fait des ravages. Donc c'est sûr que c'est un investissement supplémentaire, puisque les bouteilles sont plus chères. Quand on les reçoit, au moins on n'a pas de culpabilité en se disant voilà, je pollue quoi. Donc c'est des bouteilles voilà, faites à base de résidus de végétaux qui sont produites en Charente-Maritime et donc qui sont faites à base de résidus végétaux et 100% compostables. On peut les réutiliser et puis après j'ai mes clients qui les réutilisent eux-mêmes en fait aussi. Ah, de toute façon il y a 0 plastique, c'est pas du PET ou certaines matières du bioplastique, là c'est vraiment du résidu végétal, c'est-à-dire que si on les passe au lave-vaisselle, elles finissent toutes crispées en fait, voilà. Alors le maximum local, donc bien sûr, bon, je fais un maximum avec les fruits de saison, mais c'est vrai qu'il y a certains jus, forcément avec les ananas, tout ça, qui ne viennent pas d'ici, hein, on le sait bien. Et donc fruits et légumes bio, donc un maximum local. Et j'ai un fournisseur en fait à Grasse qui fait à la fois de la production locale et à la fois du moins local, mais tout en bio. Du coup, 3 rue du lycée, à côté du lycée Masséna. Merci.